Bonjour à tous. Dernièrement, il y en a qui se demandent pourquoi notre génération a un manque de finesse, d'éthique, de moralité. Pourquoi notre génération est si indifférente à tout ce qui est spirituel, à ce qui est saint. Aujourd'hui, nous allons voir cela à travers le commandement du kashrut, c'est-à-dire des aliments que la Torah permet à un juif de manger, ce qui s'appelle kasher. Dans la paracha de Re'eh, la Torah dit que tous les animaux qui ont le sabot fendu et qui ruminent, on peut les manger. Les autres sont interdits. Des oiseaux, certains sont permis à manger, certains sont interdits. Les poissons, tous ceux qui ont des écailles et des nageoires, on peut les manger. Il faut comprendre pourquoi la Torah interdit de manger certains aliments. Avant de donner l'explication, je tiens à souligner que le kasher n'est pas un commandement qui est rationnel, mais c'est un commandement qui est tout simplement la volonté de Dieu. Mais on peut quand même avoir une explication générale, mais pas sur tous les détails du kasher. Comme vous le savez, c'est écrit dans la science que le caractère, la nature, la tendance de la personne se fait en fonction de ce qu'il mange. C'est d'ailleurs une des explications qu'il donne pourquoi dans certains pays, les personnes ont un certain caractère, dans un autre pays ont un autre caractère. C'est justement parce que les menus ne sont pas les mêmes, ils ne mangent pas la même chose dans ce pays, dans un autre pays. En ce qui nous concerne, en fonction de ce qu'on mange, c'est ça ce qui nous donne notre caractère. Et d'ailleurs, c'est logique, puisque ce qu'on mange devient notre chair, notre sang. Donc si on mange des bonnes choses, on va être bon. Si on mange des mauvaises choses, on va être mauvais. Ça n'a pas seulement une influence sur notre caractère, mais aussi sur notre cerveau, sur notre manière de réfléchir et de penser. Puisque si quelqu'un il mange des choses raffinées, il va réfléchir aussi de manière raffinée. Ça va influencer son cerveau. Ce qui n'est pas le cas si quelqu'un va manger des choses qui sont grossières. Et de la même manière, ça a une influence sur son corps. De la même manière aussi, ça a une influence sur l'âme. On a une âme divine. Et notre âme divine est influencée de ce qu'on va manger. Si on mange des bonnes choses pour un juif, ou bien des choses qui ne sont pas bonnes pour un juif. Et donc, conclusion de tout ça, c'est qu'on voit que ça a une influence sur tout notre être, sur nos pensées, paroles, actions. Le manger a une influence. C'est la raison pour laquelle, si vous remarquez, la Torah dit que tous les animaux qui dévorent, qui sont sauvages, on n'a pas le droit de les manger. De même pour tous les oiseaux, des rapaces, on n'a pas le droit de les manger parce qu'ils sont cruels. La Torah dit, tu es ce que tu manges. Si tu vas manger des animaux, des oiseaux qui sont cruels, toi aussi, tu vas être cruel. Donc pour ton âme, ne mange pas de ces choses-là, ne salis pas ton âme. Il ne s'agit pas uniquement de l'âme, mais comme tous les commandements que la Torah nous donne, ça a une influence pour notre corps et ça parle aussi pour notre corps. Un jour, le Rav Zalman Shmukler de Californie a voyagé chez le Rabbi avec un jeune qui avait une tumeur, 26 ans. Les médecins lui donnaient uniquement quelques semaines. Et ils ont demandé une bénédiction. Le Rabbi lui a dit de faire attention de manger kasher. Et je vous assure que vous me donnerez des bonnes nouvelles, le Rabbi a dit à ce jeune homme. En effet, c'est ce qui est arrivé. À quelqu'un qui a demandé une bénédiction pour une dame qui avait besoin d'une bonne santé, le Rabbi lui a écrit, ici j'ai l'écriture du Rabbi, une cuisine kasher vraiment 2 fois soulignée et garder les lois de la pureté familiale. C'est ce qu'il faut transmettre à cette dame. Le Rabbi dit à cette personne, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de lui dire, donc de manger kasher et de garder la pureté familiale, car c'est sur ma responsabilité en mon nom et vous allez réussir. Et expliquer à cette dame que l'essentiel, c'est le faire concrètement, même si on ne comprend pas encore, de la même manière qu'on prend des médicaments avant de comprendre pourquoi le médicament va aider. Et bien qu'on dit qu'on ne croit pas, etc., ça ne change pas la réalité, qu'en vérité, on y croit oui. À une autre occasion, le Rabbi a dit que si on faisait attention toujours à manger kasher, on va économiser d'aller chez le médecin, de dépenser de l'argent. Parce qu'en effet, c'est aussi une santé matérielle. Donc le fait que c'est notre santé aussi bien matérielle, notre santé spirituelle, eh bien c'est ça qui a une influence sur le comportement de la génération générale. En été 1975, lorsque le Rabbi a lancé la campagne de kashrut, c'est-à-dire de se renforcer à manger kasher
et d'influencer un maximum de juifs qui vont manger cachère, avoir une cuisine cachère, etc., le rabbi a donné cette explication que la génération est descendue de niveau, justement, c'est parce qu'on ne mange pas cachère comme il faut. On a tous une âme divine. Cette âme divine a les capacités de s'exprimer pour qu'on va bien se comporter. Mais si on la bloque avec du manger qui n'est pas cachère, eh bien à ce moment-là, elle ne peut pas s'exprimer, elle se sent emprisonnée et donc elle ne peut pas faire son influence. Et le fait de manger cachère, ça laisse l'âme divine s'exprimer. Et à ce moment-là, on a de l'éthique, de la morale, du judaïsme, du spirituel, la sainteté. On sait le respecter, on sait se comporter avec comme il faut. Alors, concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire pour manger cachère? Ce n'est pas un cours de halakha, de loi. Pour cela, allez voir le Bet Chabad, le shaliach, l'émissaire du rabbi ou le rabbin le plus proche de chez vous, local, que sans aucun doute, il se fera un plaisir de vous aider, mais quand même quelques notions générales. Lorsque on achète un ustensile d'un non-juif, il faut le tremper dans un bain rituel. Deuxième chose, si l'ustensile a été utilisé avec du non-cachère, que ce soit par un juif ou un non-juif, ça ne change pas, il faut l'ébouillanter, ce qu'on appelle le cachériser. En ce qui concerne la viande doit être abattue rituellement, bien sûr de la viande uniquement des animaux qu'on peut manger, abattue rituellement, et après salée, ce qu'on appelle cachériser pour enlever le sang. En plus, le lait et la viande, on ne doit pas les mélanger, ça soit même interdit de les cuire, et évidemment interdit de les manger ensemble. En ce qui concerne le vin doit être fait par un juif, on n'a pas le droit de boire du vin qui a été fait par un non-juif ou qui a été touché par un non-juif. En ce qui concerne le lait, il est très important que ça soit du lait qui a été surveillé par un juif. Et le fait de faire attention à cela, ça renforce la émouna, la croyance en Dieu. Par contre, de boire du lait, même si c'est exactement les mêmes ingrédients, il est théoriquement cachère, mais il n'a pas été surveillé par un juif, ça amène des doutes, des questions dans la croyance de Dieu. Tout ce qu'on a dit s'agit aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et dans un certain sens, même encore plus pour les enfants. Parce que les enfants grandissent de ce qu'on leur donne à manger. Donc de ces choses-là, du cachère qu'on leur donne pendant tout ce jeune âge, c'est de ça qu'ils vont grandir, son caractère de l'enfant. Le caractère de l'enfant va se former en fonction de ça. Ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, et d'un certain point, même plus les femmes, pour les femmes qui sont plus souvent dans la cuisine, puisque c'est eux qui ont le choix de décider d'amener que des aliments cachères dans la cuisine. Et même si le mari n'est pas encore d'accord, mais sûrement le fait de faire manger cachère au mari, eh bien ça va lui faire changer sa manière de réfléchir, que lui aussi et toute la famille va vouloir manger cachère. Alors bon appétit à tout le monde, et cela est une préparation pour entrer en terre d'Israël avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.